sœurs, préparons-nous en ce 14e dimanche à vivre cette rencontre avec le Christ qui, dans l'Évangile, nous, bien sûr, le fait que le Seigneur se révèle au tout petit. Ces tout petits, ce sont qui? C'est chacun de nous certainement, c'est ceux qui ont ce cœur d'enfant, c'est ceux qui vivent dans l'humilité, ce sont les pauvres ou les plus pauvres, comme on peut le dire parfois. Et lorsque nous sommes aussi dans le désespoir par ceux qui nous habitent au quotidien, il nous invite à venir à lui. Alors au début de cette célébration, reconnaissons que parfois, nous aussi, peut-être nous avons été dans l'orgueil intellectuel et nous sommes passés à côté de Jésus sans l'accueillir comme c'est tout petit qui l'accueille. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais pour vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. cette semaine dans nos églises, aussi pour le retour d'Antonio Diaz, de Rosaline Abiola, d'Ernie Patangan Santiago, et nous rendons grâce à Dieu pour Aloïs, Célia qui ont été baptisés hier, et Noah qui est baptisé en ce dimanche. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu.
Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous réveille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Mes frères et sœurs, cet évangile que nous venons d'entendre nous invite à suivre Jésus qui est doux et humble de cœur. Une invitation à faire de la place aux tout petits. Ces tout petits à qui Dieu se révèle nous sont donnés un exemple aujourd'hui. Puisqu'il dit, je te loue, je te rends grâce, parce que ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Mais on peut se poser la question, qui sont ces tout petits à qui Dieu se révèle? Ces tout petits, de qui s'agit-il? Il y a un exégète, Jacques Dupont, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui qualifie ces tout petits, les pioi, comme ceux à qui la parole fait défaut. Ceux à qui la parole manque, en quelque sorte. Ceux peut-être qui ne peuvent pas s'exprimer. On peut essayer de penser, parce qu'on connaît forcément des gens autour de nous à qui la parole fait défaut. Et pour Étienne Brieux, un autre théologien jésuite, qui dit en fait qu'il peut donc s'agir des enfants, c'est tout petit, mais aussi de tous ceux à qui manquent les mots d'expression pour se faire entendre. Voilà, il nous ramène beaucoup plus près à comprendre, et qui sont ceux à qui manquent ces mots d'expression pour se faire comprendre ou entendre. On peut penser à des gens qui ne peuvent pas parler avec leur bouche, mais qui utilisent des gestes ou des signes
Mais est-ce que nous arrivons à les comprendre? De plus en plus, on peut voir dans des rassemblements qu'on tient compte aussi de cette réalité de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer avec la parole, à travers le langage des signes, pour retransmettre ou traduire ce qui est dit. Et l'Évangile met en opposition les sages et les tout-petits, comme nous avons pu l'entendre. Et quand on regarde un peu dans la réalité biblique, nous savons bien que les sages sont supposés être les instructeurs des tout-petits, pour que ces derniers soient instruits de ce qui est juste et conduits dans la fidélité à la loi. La parole de Jésus dans l'Évangile aujourd'hui, un autre grieux renverse tout complètement ce schéma où c'est le sage qui enseigne, c'est un peu comme la réalité. Alors, les enfants qui les enseignent, ce sont leurs profs, leurs enseignants. S'il n'y a pas d'enseignants, les enfants ne seront pas instruits. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la réalité, même les enseignants ont compris que, en fait, on apprend avec ses élèves. Ce n'est pas que nous sommes détenteurs d'un savoir que nous allons remplir les cases vides des enfants ou des jeunes. Donc on apprend, c'est un moment de rencontre, du donner et du recevoir. Et c'est ce renversement en fait, que Jésus nous fait voir dans l'évangile d'aujourd'hui. Il condamne d'abord l'orgueil de ceux qui pensent tout savoir et être au-dessus de tous. Et il nous invite à un changement de regard et surtout d'attitude. Voilà la conversion à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui. Quel regard est-ce que je porte sur les autres? Est-ce que je pense que j'ai la science infuse et que les autres sont personnes, comme on peut le dire parfois, ou l'entendre parfois? Donc nous sommes invités, frères et sœurs, à accueillir l'Évangile dans un cœur simple, dans une attitude d'humilité et de confiance, à la manière des enfants qui accueillent en toute simplicité la réalité du quotidien. Je pense que les enfants sont ceux qui nous apprennent le plus à nous émerveiller. On regarde les petits enfants, je vois la petite là qui regarde, elle tient le truc, elle parle à ses grands-parents. Vous voyez, elle s'émerveille. Et les enfants nous apprennent vraiment à apprécier le quotidien. Et c'est cette attitude que Jésus nous invite à avoir. Ces tout petits ont accueilli avec joie le Fils de Dieu, venu nous révéler qui est le Père. Et c'est pour ça que Jésus continue en parlant, bien sûr, de son identité. Il affirme son identité de Fils, qui a une relation particulière au Père. Seul lui peut nous révéler qui est le Père, parce qu'il est son Fils. Il ne dit pas qu'il n'est pas un des fils, il est le Fils. Voilà. Frères et sœurs, Jésus, par sa vie et son ministère, nous révèle comment le Père prend soin de chacun de nous. Aussi, pour connaître le Père, il nous faut regarder la vie de Jésus. Dans ce qu'il dit, c'est lui qui nous révèle le Père. Alors, il faut que nous puissions regarder sa vie. Comment Jésus vit, comment Jésus fait les choses, comment Jésus prend les choses. Voilà. Et donc, dans cela, ce que vous voulez que nous partager un peu en disant, avec les jeunes, les questions qu'ils posent, c'est de se poser une question très simple comme chrétien: que ferait Jésus à ma place? Face à chaque situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors, frères et sœurs, Jésus, par sa vie, par son ministère, nous révèle comment le Père nous conduit. Qu'est-ce que le Père attend de chacun de nous? Pour connaître le Père, il nous faut regarder Jésus et accueillir, bien sûr, ce que Jésus nous dit de sa relation au Père. Le Père et moi sommes un. Comme le Père et moi sommes un, vous aussi demeurez en moi. Alors le Fils du Père nous invite, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes pleins de compassion. Venez à moi, vous qui peinez. Voilà. C'est une invitation à la compassion, de penser à la souffrance des autres. Il nous révèle qui est le Père par sa façon d'être avec nous. Ainsi, Jésus invite ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau à venir à lui, qui peut nous procurer le repos. C'est lui qui nous procure le repos. Et je pense, comme Saint Augustin le disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en Dieu. En Dieu, nous avons ce repos dont nous avons besoin. Et nous sommes dans cette période où on a besoin aussi de se reposer. Il faut prendre le temps de se reposer aussi pour refaire ses forces. Alors, frères et sœurs, dans nos désespoirs, vers qui est-ce que nous nous tournons? Tournons-nous vers celui qui est l'espérance même de nos vies, le Christ. Et tout ce qui nous pèse
et nous enfonce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Parce que parfois, nous laissons dans une attitude défaitiste pour se dire, bon, ok, je croise les bras, parce que tout m'est arrivé, tout me tombe du ciel. Et non, Jésus nous donne ce qui est ajusté à notre vie, comme Paul le disait. Ce que Dieu nous donne comme fardeau, comme poids, comme croix. Il nous donne aussi la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il nous donne aussi la grâce pour pouvoir porter cela. Et c'est pour ça qu'il dit, mon joug est léger et facile à porter. Donc, ça nous permet en fait, le joug, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un joug. Si vous avez vu les bœufs ou les vaches à l'attelage, avec un joug qui les tient, et puis dans les champs, le propriétaire suit, et puis eux ils tirent en fait. C'est du poids quand même, en quelque sorte. Et donc, imaginez-vous porter un poids, je ne sais pas, 20 kg, 15 kg, et Jésus vous dit, mais c'est léger à porter, quoi. Ça veut dire qu'il faut le porter avec joie, il faut le porter avec amour. Alors, suivre Jésus, frères et sœurs, il nous invite, il nous revient, à porter nos lourdeurs du quotidien avec joie, et surtout dans l'amour, car la grâce de Dieu nous est donnée pour porter ce fardeau léger que le Christ nous donne. Si notre fardeau quotidien est celui d'aimer Dieu et le prochain, portons-le alors avec amour. C'est en ce sens ou en cela qu'il devient un fardeau léger. Sans l'amour, tout est lourd pour nous. Sans l'amour, tout est difficile pour nous. Alors avec notre force, sachons bien sûr que parfois c'est dur, humainement. Nous avons pu entendre ce que Paul nous dit. Nous ne sommes pas faits pour être dans la chair, nous sommes faits pour vivre, être guidés par l'Esprit de Dieu. Alors, pour porter ces fardeaux, nous ne sommes pas tout seuls. Sachant que c'est avec la force de l'Esprit Saint qui nous est donné que tout change et cela prend une tournure. Alors, frères et sœurs, disposons nos cœurs à accueillir le vrai repos et surtout la vraie joie d'aimer et de servir le Seigneur en toute humilité à travers les tout-petits que nous rencontrons au quotidien. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance et renouvelons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Venez à moi avec confiance. Tournons-nous vers le Christ. Il veut nous donner le repos. Prions-le pour les intentions du monde et de l'Église. Il est pauvre. Prions pour l'Église répandue à travers le monde, qu'à l'image de son Seigneur, doux et humble, elle se fasse pauvre parmi les pauvres et révèle aux tout petits les mystères du royaume. Seigneur, nous te prions. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Il brisera l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations. Prions pour les
États et les responsables des nations. Que l'esprit de sagesse les détourne de l'orgueil et de la puissance et leur inspire des chemins de justice et de paix durable. Seigneur, nous te prions. Rassemble-nous dans la paix de ton amour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prions pour les malades, les accablés, les travailleurs épuisés, et tous ceux qui ploient sur les épreuves de la vie, qui trouvent auprès du Christ, doux et humble de cœur, le repos de l'âme et un regain d'espérance. Seigneur, nous te prions. Rassemble-nous dans la paix de ton amour. Si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Prions pour notre communauté paroissiale, qu'animée par l'Esprit qui habite en elle, elle renonce aux œuvres de mort et rayonne de la vie nouvelle, reçue du ressuscité. Seigneur, nous te prions. Rassemble-nous dans la paix de ton amour. Ô Christ, toi qui souhaites la paix du cœur pour tous les habitants du monde, écoute nos prières et daigne les exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. S'il vous plaît, nous prenons le chant. C'est par ta grâce en tout lieu. Dans notre recherche, nous viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine. Par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur, notre
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Étienne, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons particulièrement à Bartholoméo, à Denise, à Antonio, à Rosaline, à Hermie, à tous ceux et celles qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit, ainsi qu'à tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour Aloïs, Sawyer et Noah que tu appelles au baptême, et pour tous ceux qui traversent les défis de santé, particulièrement pour Joao et Martin, ainsi que ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons en toute confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, nous pouvons donner ainsi le Père, notre enfant. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les
les inviter au repas des noces. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, tout de suite. Toute seule. Les bras comme ça. Allez, comme une... Allez, toute seule. Comme une... Allez, tu vois, Partagé
Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir. Cette semaine, nous rappelons que les horaires des messes pour cet été sont déjà affichés depuis le 1er juillet. Donc ça prend en compte pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à regarder ou inscrivez-vous aussi sur les WhatsApp de chacune des églises. Ça vous permet aussi d'avoir des informations en uniforme. Vous pouvez regarder aussi les horaires des messes sur Messe Info. Et puis Notre-Dame de Lourdes ici, les messes sont le dimanche comme aujourd'hui à 9h30 et puis le lundi et le samedi à 9h. Le diocèse organise un camp de vacances près de Saint-Malo du 14 au 28 août pour les jeunes de 15 à 17 ans et du 18 au 28 août pour les jeunes de 6 à 14 ans. Donc c'est un peu pour amener les enfants ou les ados qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. C'est le but de ce camp, avec l'idée de pouvoir amener 80 enfants et ados. Et donc il y a encore des places pour inscrire des enfants que vous connaissez dans votre quartier ou voilà, vos voisins qui n'ont pas la possibilité d'aller en vacances. N'hésitez pas, faites-le le plus vite possible. Vous pouvez regarder sur le site du diocèse, il y a un lien pour s'inscrire. Vous allez être contacté. Vous pouvez nous adresser aussi, voir avec un des prêtres, ça permet de vous mettre en lien avec l'équipe qui organise ou envoyer un mail à Miranda Cartier, la déléguée générale qui organise ce camp. Donc, merci de pouvoir le faire. Donc à la sortie de la messe, n'hésitez pas à prendre le magazine ou le journal Invisible qui est là, donc, et partagez aussi avec vos proches et vos amis. Les inscriptions commencent dès maintenant pour le caté et l'aumônerie, donc n'hésitez pas. Il y a aussi pour le catéchuménat des adultes, donc il y a des flyers qui sont dans toutes les églises, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis cette semaine, nous prierons demain déjà à 10h pour Madame Giovanna Carciofo à Saint-Arnoux, pour Maria de Lourdes Marques Antunes le mardi à 10h à Sainte-Thérèse, et puis à Saint-Sulpice le mercredi à 10h30 pour Michel Igouloué. Nous prions pour leur repos. Et puis avant de vous souhaiter de belles vacances comme la paroisse l'a écrit, je rappelle aussi parce qu'il y a cette belle et bonne nouvelle que vous avez reçue depuis quelques semaines, celle de la venue du pape. Le pape va nous visiter au mois de septembre. Ça va aller vite, ça va être les vacances, et puis après les vacances, ça peut être compliqué. Donc, l'invitation, c'est d'être un peu attentif, surtout pour les jeunes de 17 à 35 ans, pour la veillée avec le pape au Stade de France le vendredi 25. Et donc, du coup, n'hésitez pas, quand il y a les liens d'inscription qui vont sortir, et dès que vous les recevez, inscrivez-vous, parce que c'est pour tout le pays, et c'est 80 000 places. Donc, il y a déjà beaucoup qui se mobilisent de la province pour venir même en bus pour pouvoir vivre ce moment. Donc ce serait dommage que nous qui sommes en Seine-Saint-Denis, qu'on ne puisse pas le vivre. Et puis le 26 septembre, le samedi 26 septembre, il y aura la messe en plein air sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. Là c'est ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde peut aller, donc n'hésitez pas à regarder ce programme. Voilà ce que je voulais ajouter. Et puis l'invitation aux bénévoles. On a déjà partagé les liens. Les bénévoles, il semble qu'on a besoin de 10 000 bénévoles pour cette visite du pape. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous allez être contactés pour cela. Donc merci de se mobiliser, c'est notre manière aussi d'accueillir et tout. Peut-être qu'on va devoir héberger aussi ceux qui viennent d'ailleurs, dans les écoles ou dans les paroisses, les salles paroissiales. Donc ça s'organise et puis on verra. Le plus important, c'est d'être disposé à vivre ce moment important pastoralement pour l'Église de France et pour chacun de nous spirituellement. Merci beaucoup.
Et je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui étaient là le 20 juin dernier pour ce temps d'action de grâce avec vous. Je suis encore là jusqu'à fin juillet. Et puis, début août, je prends mes vacances. Et puis après, je vais déménager dans la dernière semaine du mois d'août pour les déchets. Donc, merci de me porter dans vos prières. Et je prierai aussi pour vous. Donc, quand j'ai la chance ou la joie, je viendrai célébrer avec vous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons